Bonjour! Ben, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur le beurre corporel. C'est une petite recette que j'ai trouvée depuis peut-être 2 3 ans. Fait que je vais vous partager ça. On utilise en fait un quart de tasse d'huile de coco, un quart de tasse de beurre de cacao. Ça sent le chocolat, c'est merveilleux. Un quart de tasse de beurre de mangue, puis un quart de tasse de beurre de karité. C'est des ingrédients que je prends en ligne chez Coop Coco Calendula. Ça vient par la poste, c'est merveilleux. Puis il y en a pour très longtemps. Ensuite, c'est 3 cuillerées à thé d'huile d'avocat et 3 cuillerées à thé d'huile d'amande douce. Donc, on met tout ça dans le bain-marie. Vous allez voir la photo de à quoi ça ressemble avant là, que ça commence à fondre. Et une fois fondu, bon, bien évidemment, c'est de l'huile. On va mettre le tout à refroidir. Ça peut être sur un bain de glaçons ou directement au congélo. Ensuite, une fois que c'est refroidi, mais pas complètement solide, alors que ça reste encore malléable, on peut comme bouger là, une cuillère dedans. À ce stade-là, on va prendre la mixette puis on va le fouetter. Ça va incorporer de l'air dedans. C'est ça qui va faire en sorte qu'une fois que la recette est terminée, qu'on le met par exemple dans un pot, après ça devient facile de l'étendre sur la peau. C'est pas comme si c'était là, justement du beurre de karité qui est très quand même solide et plus difficilement étendable, disons. Donc en le fouettant, il va devenir beaucoup plus souple comme texture. Puis, donc ça, c'est la recette de base. On peut rajouter des huiles essentielles si on le désire, selon le parfum de son choix, il n'y a pas de problème. Si on décide de rajouter les huiles essentielles, on va les rajouter en même temps qu'on rajoute ceux-là. Il faut attendre pour rajouter les huiles et les huiles essentielles, attendre que ça refroidisse quand même pour pas que ce soit trop chaud, sinon ça va dénaturer les huiles. Donc on attend que ça refroidisse. Alors que c'est encore liquide, là on ajoute les huiles, on remet là, à refroidir pour que ça atteigne cette consistance-là solide mais encore malléable. On fouette, on met dans un bocal, puis c'est réglé. Justement, la quantité que ça donne, ça remplit ce bocal-là et même un peu plus. Donc, je ne sais pas si j'ai des quantités là-dessus, je ne penserais pas. Mais je pense que c'est à peu près là, un 500 ml, ce bocal-là. En grammes, je le sais pas. Mais bon, ça dure assez longtemps. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on n'en a pas besoin de beaucoup pour hydrater. Une toute petite noix va pratiquement faire tout le haut du corps. Une deuxième petite noix va faire tout le bas du corps. Ça n'en prend pas beaucoup. Donc c'est ça qui va faire en sorte que ça dure longtemps aussi. Il n'y a pas d'eau dans la recette. Donc à la limite, on n'est pas obligé de mettre de la vitamine E qui va aider à la conservation. Mais j'en rajoute toujours quelques gouttes, toujours au même stade là, que les huiles. Pour ne pas rien dénaturer. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas exigé parce que justement il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui peut développer là, des petites bactéries ou des choses comme ça parce qu'il n'y a pas d'ingrédients aqueux, c'est juste des ingrédients huileux. Donc voilà, je vais vous montrer par la suite des photos de quoi ça ressemble à la fin. Donc à tout de suite.